1er décembre 1948, plage de Somerton, en Australie. Un homme est retrouvé mort, assis contre un mur, le regard tourné vers l'océan. Il est bien habillé, costume impeccable, mais aucune étiquette sur ses vêtements. Pas de papier non plus, aucun signe de lutte. Quelque temps après, dans une poche dissimulée de son pantalon, un petit morceau de papier déchiré est retrouvé. Dessus, y est inscrit Tamam Shud. En perse, cela signifie « c'est fini ». L'enquête révèle que le bout de papier provient d'un livre de poésie rare. L'ouvrage est retrouvé plus tard sur le siège arrière d'une voiture laissée ouverte près de la plage. À l'intérieur, un mystérieux code indéchiffrable, griffonné à la hâte. Les autorités sont déconcertées. De l'espionnage, un crime passionnel. Les théories s'enchaînent, mais aucune ne tient. 70 ans plus tard, personne ne sait qui était cet homme. Pas de nom, pas de famille, rien. L'homme de Somerton reste un mystère. Au fil des décennies, plusieurs pistes ont émergé. Certains croient qu'il s'agissait d'un espion, car nous étions en pleine guerre froide. Des substances toxiques indétectables ont été évoquées pour expliquer l'absence de traces de lutte ou de causes de décès évidentes. D'autres théories pointent vers un crime passionnel, un lien avec une infirmière nommée Jessica Thompson, dont le numéro de téléphone figurait dans le livre de poésie retrouvé. Jessica, interrogée, semble troublée, mais n'a rien avoué. D'autres encore soupçonnent un lien avec des réseaux criminels, tandis que le code retrouvé dans le livre a résisté aux experts du décryptage. Malgré plusieurs analyses ADN et tests avancés, l'identité de cet homme et la signification de Tamam Shud restent des énigmes.